a-t-il droit? Elle se permet de dire je ne veux pas terminer, on perd du temps. Mais c'est quoi cette éducation? Et c'est justement ce genre de sociétés civiles, soi-disant ONG, qui nous pompent l'atmosphère depuis 2020. Mais ils appellent depuis le début, je l'écoutais. C'est quand elle a commencé à mentir devant moi-même que je l'ai interrompu. Voilà. C'est elle qui a un problème. S'il vous plaît. Voilà. C'est elle qui a un problème. Arriver ici, prendre son truc, aller soutenir des gens qui ont kidnappé nos 49 soldats des Ivoiriens n'est pas je n'ai pas le droit d'en parler. Madame, je vois déjà que c'est enflammé sur ce plateau. Est-ce qu'on devrait craindre? Faut qu'on parle. Est-ce qu'on devrait craindre? Est-ce que vous donnez d'avoir le minimum d'éducation? S'il vous plaît. C'est vous qui écoutez l'éducation. S'il vous Quand plaît. les autres parlent. Pulchéri Ballet accuse le régime RHDP de verrouiller le jeu politique, de manipuler les listes électorales, d'intimider l'opposition, et de préparer un scrutin biaisé. Des accusations lourdes, étayées par des rapports d'ONG, et des témoignages explosifs. Mais au lieu de répondre sur le fond du problème, cette militante RHDP contre-attaque avec des invectives, des procès d'intention, et même des menaces à peine voilées. Pourtant, les preuves s'accumulent. Pression sur les médias, arrestations ciblées, financements opaques, le jeu est dangereux, et les Ivoiriens le voient bien. Chers Ivoiriens, sachez une chose, le RHDP est en grande difficulté. Parlons du processus électoral avec les institutions en charge de l'organisation de l'élection. C'est clair qu'on parlera de la CEI qui s'occupe de l'organisation de cette élection. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que la CEI refuse d'organiser une révision de la liste électorale. Est-ce que cela voudrait dire que la CEI a perdu toute crédibilité à vos yeux? Oui, nous en tout cas à nos yeux, elle a perdu toute crédibilité. Il y a plusieurs raisons. Mais avant cela, j'aimerais faire certaines précisions très importantes pour l'opinion. Parce que Mme Coulibaly n'a pas eu de courage de citer ces fameuses ONG. Moi, je suis sous contrôle judiciaire. Et dans mon contrôle judiciaire, ils m'est interdit de parler de l'affaire des 49. Donc, je ne pourrais pas en parler dans les détails. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est que l'affaire des 49 n'a rien à voir avec la crise de 2020. Tout simplement parce que ça s'est passé en 2022. La deuxième chose, il faut faire la distinction entre la contestation contre le troisième mandat que nous avons mené en toute légitimité, parce qu'il y a des Ivoiriens à l'époque qui demandaient au président Ouattara de faire un troisième mandat. C'est du droit de certains autres de dire non, chacun ayant ses arguments. Et cette contestation du troisième mandat qui nous a envoyés en prison est différente du CNT. Le CNT s'est conçu et s'est exécuté pendant que moi j'étais en prison. Je n'ai pas participé à cela, même si après, et la désobéissance civile? La désobéissance civile non plus. Nous on a fait la contestation du troisième mandat en août. On a été incarcéré. Après le 6 août, c'est là que nous, on a fait la contestation contre le troisième mandat. On a été incarcéré le 15 août. Et la désobéissance civile s'est mise en œuvre à partir de septembre 2020. Voilà, donc nous, on n'a rien à voir avec ça. Maintenant, pour revenir à la CEI, souvent on se trompe, CIE. Pour revenir à la CEI, pour nous, elle n'est pas crédible. Pour quelle raison? C'est aussi simple que ça. La première, c'est que dans sa composition, ceux qui se réclament de la société civile, nous qui sommes de la société civile, on n'a jamais su comment et à quel moment ces personnes-là ont été désignées pour aller nous représenter au sein de la CEI. Ça, c'est le premier. Vous ne les reconnaissez pas? C'est pas que je ne les reconnaisse pas. Ce sont effectivement des personnes de la société civile, ce sont des responsables de la société civile. Ce que je suis en train de dire, c'est comment eux, ils ont été désignés pour aller représenter la société civile là-bas. Là. C'est ce que moi, je ne sais pas. Quelle est la démarche? Quelle est l'approche? Non, on réunit, le CNDH est là, on réunit tout le monde là-bas, on nous dit, on a besoin de tel nombre de personnes pour aller à la CEI. Ensemble, on va décider si c'est par vote, comment on va le faire. Mais on devait être au fait de cela, de sorte que tout le monde se sente solidaire de ces personnes qui sont à la CEI pour le compte de la société civile. Ça n'a pas été le cas. L'autre chose, c'est que
la CEI ne travaille pas de façon consensuelle. C'est-à-dire? Une chose est d'appeler les partis politiques et la société civile à des réunions pour présenter un calendrier électoral. Une autre chose est de les réunir au départ pour leur dire on va entamer un nouveau processus électoral. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour prendre en compte les propositions de tous ces acteurs-là, afin maintenant de faire une proposition de calendrier qui va être validée par tous les acteurs avant d'être envoyée au gouvernement. Ce n'est pas ce qui se passe. On est là, on a commencé l'année 2024. On se demandait si les gens savaient qu'on était en année préélectorale. Jusqu'au mois d'avril, on n'a eu aucune nouvelle. C'est en avril, on nous a annoncé que on va faire la mise en œuvre de l'actualisation plutôt de la cartographie électorale. Après, on ne sait pour quelle raison ça ne s'est pas fait en avril, ça s'est fait en mai. Et puis nous tous, on est là, on attend. Mais à quel moment on va faire telle étape ou telle autre étape? L'idéal aurait été que dès avril, où la CEI s'est réveillée, elle appelle tout le monde. Elle dit, ah, voilà, pour les prochaines échéances électorales jusqu'en 2025, voilà le calendrier. Et dans ce calendrier-là, on aurait vu à quel moment est placée la RLE 2024, à quel moment est placée la RLE 2025. Moi, je dis que c'est une fuite en avant. Quand le président de la CEI dit on a voulu faire la révision 2024 en juillet, les partis politiques ont estimé que non, il y avait la pluie, on a voulu faire en septembre, on dit que non, c'est la rentrée. Mais où est leur responsabilité? C'est à eux de dire aux partis politiques, étant entendu que on doit faire la RLE 2025 et que nous, on tient à respecter le code électoral, pour cette année-là, souffrez que ça se fasse de telle période à telle période. Ceux qui n'ont pas pu participer là, ils vont se préparer pour 2025. Je ne crois pas que ça aurait posé autant de problèmes que maintenant, où est-ce que c'est écrit qu'on peut faire une RLE à cheval sur 2 années? C'est la CEI elle-même qui a décidé de le faire depuis un certain temps. C'est pas dans le code électoral. L'article 6 dit que c'est annuel. Quand on dit c'est annuel, on ne dit pas que c'est à cheval en 2 années. L'année là, ça part du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire que dans toute cette période-là, la CEI a la latitude d'organiser la révision électorale. Ça ne veut pas dire qu'elle peut le faire à cheval sur 2 années. Pas du tout. Oui, allez-y. Bon, je note chez ma sœur Gbalé beaucoup d'incohérences. D'abord, elle dit on ne nous a pas appelé. En tant qu'équipe, on va appeler tout le monde, toute la population ivoirienne. La CEI appelle tous les Ivoiriens, venez, on va parler de... Mais ce n'est pas réaliste ce que vous dites. Maintenant, la CEI appelle les partis politiques et la société civile. Mais je finis. Toute la population, c'est ridicule. Si vous permettez, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes représenté à la CEI. La société civile est à la CEI, n'est-ce pas? Oui, donc vous n'êtes pas la société civile. C'est pas parce que vous, Madame Gbalé, vous n'avez pas été appelée que la société civile n'y est pas. La société civile y est. Elle n'y est pas au nom de toute la société civile. Mais si, quand on a 2 représentants, ou c'est combien de représentants vous avez à la CEI? Il y en a 6. Voilà, vous avez jusqu'à 6 représentants à la CEI. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau dire parce que moi je ne sais pas comment on les a choisis. Je vous en prie, laissez-moi finir. Non mais je corrige, je n'ai pas parlé de moi. Je vous ai parlé. On n'a pas été informé de la façon dont ça a été fait. Ce que je note. Ne travestissez pas mes propos. Je suis devant vous. Non, laissez-moi finir. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'elle aurait voulu... Il y a beaucoup d'incohérences parce que moi je souhaiterais qu'on ne dise pas on n'y était pas. Parce qu'en tant que qui on va vous appeler? Moi je n'y étais pas, vous n'y étiez pas parce que... Mais vous avez des représentants là-bas. Moi, mon parti est représenté là-bas. La société civile est représentée là-bas. Qu'on ne vienne pas nous dire que la CEI, M. Cuillier, s'est assis tout seul pour prendre des décisions. Ce n'est pas juste. On n'a pas dit ça. Alors, non plus. La société civile a jusqu'à 6 représentants là-bas. Mais moi, je pense qu'il faut vous adresser à ces représentants-là, qui doivent peut-être dispatcher l'information dans toutes les ONG, qui doivent avoir une plateforme où toutes les ONG sont informées. Mais on ne viendra pas... quand vous parliez... Non.
je vais pas vous laisser faire des incohérences et des contre-vérités. C'est pas des C'est ça que vous souhaitez. Pas des mais non, mais dans ce cas, quand je suis en train de parler, mes propos non, pendant que je suis mais devant vous dites des contre-vérités. Continuer. Mais si, vous êtes obligé parce que on n'a pas compris, on demande. Non, tout à l'heure, dit que vous avez voulu être à la CEI. Vous avez versé que ceux qui sont là-bas, nous, on ne sait pas comment ils ont été désignés. Quand on veut cacher la vérité, quand on veut tronquer les faits, mais c'est de ça que je parlais. Dites les choses comme elles sont. Ces sociétés dites ONG et consorts qui nous ont mis dans le gouffre en 2020 parce que avant d'avoir été interpellée, elle a appelé les gens à sortir, à marcher. C'est à cette occasion-là qu'on vous a interpellé. Et donc, quand les gens sont allés marcher, mais vraiment, moi je pense que voici une société. Mais faut pas présenter les ONG. S'il vous plaît, on va s'écouter. Comme si c'était pas normal. Mais marcher là, c'est normal. Une ONG que j'ai pris le temps religieusement d'écouter, mais qui ne prend pas le temps d'écouter. Ça, ce n'est pas. Mais il faut dire la vérité. Est-ce que vous ne trouvez pas cette CEI on écoute quand on dit des choses justes. Depuis je vous écoutais, pourquoi c'est maintenant que je vous interromps? Je pense que voici une ONG qui est dans la véhémence. Voilà, vous qui n'êtes pas dans la véhémence, vous êtes dans les mensonges. Dans une sorte de forcing. Mais moi, je note une chose. Des gens comme ça ne sont pas de la société civile. Ils sont de l'opposition et ce sont des incendiaires. S'il vous plaît. Parce que même écouter son mais si je prends toute la responsabilité de ce on va faire attention. Maintenant, c'est pas une personne de décider qui est de la société civile. Quand quelqu'un est en train de parler, la moindre des éducations, c'est de l'écouter. Parce que moi, je l'écoutais, il y avait beaucoup d'incohérences, je l'ai laissé parler. Mais de quel droit elle se permet de dire je ne veux pas terminer, on perd du temps. Mais c'est quoi cette éducation? Et c'est justement ce genre de sociétés civiles, soi-disant ONG, qui nous pompent l'atmosphère depuis 2020. Ils appellent à la bagarre. Ils appellent. Depuis le début, je l'écoutais. C'est quand elle a commencé à mentir devant moi-même que je l'ai interrompu. Voilà. C'est elle qui a un problème. S'il vous plaît. C'est elle qui a un problème. Quelqu'un qui s'est levé ici, prendre son truc, aller soutenir des gens qui ont kidnappé nos 49 soldats des Ivoiriens n'est pas je n'ai pas le droit d'en parler. Madame, je vois déjà que c'est enflammé sur ce plateau. Est-ce qu'on devrait craindre? Faut qu'on parle. Est-ce qu'on devrait craindre? Est-ce que vous donnez d'avoir le minimum d'éducation? S'il vous plaît. C'est vous qui écoutez l'éducation. S'il vous plaît. Les autres parlent. Est-ce qu'avec cette scène qu'on voit déjà ici, on peut rassurer les populations? Mais c'est justement. Mais on sait d'où ça vient. Justement. Vous voyez déjà que moi je quitte le plateau tout de suite. Allez-y. Si mon temps de parole est donné à quelqu'un, je quitte tout de suite le plateau et je ne remettrai plus les pieds ici. Mesdames, s'il vous plaît, on va s'écouter. Mesdames, s'il vous plaît. Non, il faut être juste. J'ai le temps de parole. S'il vous plaît. Vous lui dites. Il faut la laisser parler, après tu vas me donner la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis après, elle pourra parler. On va s'écouter. Elle m'insulte. Et vous voulez lui donner. Mais vous avez commencé à m'insulter. Je vais répliquer tout simplement. On va éviter des. Quand on parle d'incohérence là, c'est pas injure. Madame, on va s'écouter. Les gens qui sont sur des plateaux, ils mettent le feu. Ils ont des propos incendiaires. Ils appellent les gens à s'entretuer. Et lui, on vient s'asseoir tranquillement. On n'écoute pas les autres. Madame Koulibaly, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est vous qui êtes n'importe quoi. On va éviter ce genre de propos. Vrai n'importe quoi là. C'est vous-même qui mentez sans vous gêner. Donc, si j'ai mon temps de parole, s'il vous plaît, si tu permets, je finis avec mon temps de parole. C'est tout ce que je demande. Vous avez 30 secondes pour terminer. 30 secondes pour terminer. Alors, beaucoup d'incohérences. Tous les partis politiques, la société civile a 6 représentants. Donc, s'il y a des comptes à demander, il faut aller demander aux représentants de la société civile. Mais on ne dit pas, moi je n'y étais pas, donc ça ne s'est pas bien passé. Et je demandais une chose. Je demandais qu'on me dise qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans ce que les conclusions des différents dialogues, on a eu 5. On a été incapable de me le dire. On estime que ça n'a pas été respecté, mais qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Non, je ne sais pas, mais ça n'a pas été respecté. D'accord, on va lui donner la parole. Mais non. Moi, je reprends encore. Madame, si je n'ai pas mon temps de parole. Si je n'ai pas mon temps de parole, je me lève. C'est vous qui parlez. Mais non, j'ai été interrompu. J'ai été interrompu. On vous a laissé parler pendant 30 secondes. J'ai été interrompu. Moi, j'estime que
Non, c'est vous qui avez décrété 30 secondes. Oui. Voilà, si je n'ai pas mon temps On a un de parole... timing aussi à respecter pour l'émission, Voilà, s'il vous donc plaît. si je n'ai pas mon temps de parole, parce que...